Dans ce mini-cours, on va apprendre à relier les informations qui étaient dispersées dans différentes relations, donc à exprimer ce qu'on avait fait en algèbre relationnelle, les jointures. Alors, un exemple de requête qui implique d'avoir des jointures, c'est quels sont les noms des producteurs de Pomard. Nom de producteur, c'est dans la relation producteur. Pomard, c'est l'attribut cru qui est dans la relation vin. Il faut donc absolument relier les informations entre ces deux relations. Alors, entre ces deux relations, quand on regarde le schéma, entre vin et producteur, il n'y a pas de lien direct. Il faut passer par récolte, où N20 est une clé étrangère qui référence num de vin, et Nprod est une clé étrangère qui référence num de producteur. Donc, il faut avoir trois relations en entrée. À partir de 20, ne garder que les pommards, faire la jointure avec récolte sur num égale N20, la jointure avec les producteurs sur Nprod égale num, et enfin conserver uniquement les noms. Alors comme on l'a un tout petit peu aperçu dans le cours précédent, c'est très simple d'exprimer une jointure. Il suffit de mettre dans le from les trois relations sources, dans le where de mettre les conditions de restriction et les conditions de jointure, tout ça relié par des liens logiques et. Alors on voit que dans le from, on a mis des alias sur les noms de relations. 20, on l'a appelé V, producteur, on l'a appelé P, et récolte, on l'a appelé R. Les alias annulent et remplacent, le temps de l'exécution de la requête, les noms des relations d'origine. Donc, sur la globalité de la requête, sur la clause select et sur la clause where, éventuellement celle d'après, 20 n'existe plus, c'est V qui existe. Et puis dans le where, on a deux fois l'attribut num. Et il va falloir préciser d'où vient cet attribut. Est-ce qu'il s'agit de num de 20 ou de num de producteur? Si on laisse la requête en l'état, le SGBD ne saura pas lever l'ambiguïté tout seul. Donc il faut faire précéder le nom d'attribut du nom de la relation. Donc ici on dit bien v.num, 20.num ne serait pas identifié puisque 20 n'existe plus le temps de l'exécution de la requête. Et égale n20 et p.num, producteur.num, égale nprod. En dernier lieu, on s'occupe de la projection, donc on remplit notre clause select et on garde uniquement le nom du producteur. Donc ici, avec les clauses qu'on avait déjà vues, select from where, on sait faire une jointure. Alors il y a d'autres façons d'exprimer les jointures, notamment la jointure exprimée dans la clause from. Une requête strictement équivalente à la précédente s'écrit select nom from 20 V, donc c'est aussi l'alias, join récolte R on, condition de jointure, V.num égale R.20. On rejoint tout cela avec producteur, P, on, R.nprod égale P.num. Donc on voit qu'ici, on a vraiment mis dans le from à la fois les relations et les jointures, donc la jointure est tout à fait explicite. Alors, pour information, il existe d'autres types de jointures, des jointures naturelles, quand les noms d'attributs sont identiques, des jointures gauche, des jointures droite, etc. On peut aussi écrire la jointure d'une manière qu'on va appeler procédurale ou ensembliste. Donc si vous voyez cette requête est écrite, il s'agit aussi d'une jointure. La même requête, toujours, quels sont les noms des producteurs de Pomard, pourrait s'écrire select nom from producteur, where num, le numéro du producteur, est dans l'ensemble de la sous-requête, select nprod from récolte, where n20, donc je sélectionne les numéros de producteurs dont le numéro de 20 est dans l'ensemble, select num from 20, where cru égale Pomard, donc on récupère les numéros des vins des Pomards. Quand on remonte, à partir de ces numéros de vins de Pomard, on récupère les numéros des producteurs qui produisent du Pomard, et au-dessus, on récupère leur nom. Donc c'est la même chose, mais en fait, cette requête, elle sera moins bien optimisée par le SGBD qu'une requête qui est vraiment exprimée sous forme de jointure. Alors, on peut noter aussi qu'on peut faire des auto-jointures. On peut joindre une relation avec elle-même. Typiquement, quand on a des requêtes qui portent sur des couples de tuples d'une même relation, par exemple les couples de producteurs qui produisent le même vin, on ne peut le faire qu'en utilisant deux fois la même relation dans le from, en la renommant avec des alias, puisqu'il faut bien qu'elles aient deux noms différents, et en faisant des jointures entre ces deux tables maintenant identiques, ces deux relations identiques. Pour répondre à la requête, les couples de producteurs, on a besoin de deux producteurs qui produisent, donc qui récoltent le même vin, on va avoir besoin des deux récoltes qui correspondent à ces producteurs, et on va voir si c'est bien les mêmes vins dans les récoltes, et on va voir qu'il s'agit bien de producteurs différents. Donc dans le where, on va faire P1.num égale R1.nprod pour associer la récolte R1 au producteur P1. On va faire la même chose pour R2 et P2. On va bien dire que les récoltes concernent les mêmes vins, donc R1.20 égale R2.20,
et on va dire que ce sont des producteurs différents. P1.num, on aurait pu écrire différent P2.num. On écrit uniquement supérieur ou uniquement inférieur, parce qu'une fois qu'on sait que le premier est plus grand que le deuxième, ce n'est pas la peine de comparer le même couple dans l'autre sens. Donc c'est juste une optimisation. Et dans le select, eh bien, on va garder les deux numéros des deux producteurs, P1.num et P2.num. Donc ça, on a besoin un certain nombre de fois d'exprimer des autojointures. Ça se fait en utilisant notamment le système des alias.